Bonjour, je suis avec Louise Dumas. À Neuville et on va y poser quelques petites questions sur sa vie. Je vais essayer de faire un parcours, un résumé d'un petit parcours de la jeunesse jusqu'à maintenant. Oui, OK. c'est une très Alors, bonne idée. j'aimais l'école beaucoup, beaucoup. Donc, mon parcours scolaire a toujours été très agréable et facile pour moi. Très tôt, j'ai aimé la lecture. Ensuite, dès l'âge de 8 ans, comme on avait un chalet, j'ai joué au tennis. Ça a été ma première passion. Oh. À partir de l'âge de 10 ans, j'ai commencé à faire de la musique en plus de l'école. Un an de piano, ça, c'est mon père. Moi, je lui ai demandé d'apprendre le violon, puis il a dit, tu fais un an de piano avant. Alors, un an de piano. Après ça, j'ai fait du violon en même temps que l'école. Secondaire, 2 ans de cours classiques, le reste au cours scientifique. Et après la 11e année, j'entre au conservatoire en violon. À temps plein. 8 ans au conservatoire à temps plein après le secondaire, donc des études de violon jusqu'à 25 ans. Là, j'étais décidée à aller étudier en psychologie. Alors, à 25 ans, j'ai changé de parcours, puis je suis allée à l'UQAM et j'ai fait un bac puis une maîtrise en psychologie. Pendant ce temps-là, je me suis mariée. Oh. Ça aussi, ça a eu une influence importante. Le mari a eu un travail de psychologue à Chicoutimi, fait que je quitte la Rive-Sud, à Saint-Lambert, pour m'en aller à Chicoutimi pendant ma maîtrise en psychologie. Donc, la maîtrise a été interrompue pendant un bout de temps. Je l'ai repris à l'Université Laval. Je suis diplômée de l'Université Laval, mais j'ai été là une session. Et finalement, comment ça se fait que je suis ici? Ben, en 95, j'étais divorcée à ce moment-là. Et il y a eu du branle-bas de combat dans le réseau de la santé, réingénierie du réseau de la santé, déficit zéro au fédéral, bref, 2000 psychologues ont perdu leur emploi dans la province. Et je suis tombée en amour avec cette maison à Neuville que j'ai achetée en 95. J'ai été famille d'accueil ici en 99-2000. Il y a un petit garçon de Neuville qui a perdu sa maman. Elle est décédée d'un cancer. Le plus petit avait 3 ans, puis il était déjà placé en famille d'accueil à Saint-Raymond. Mais le papa, il est de Neuville. Et mon fils d'accueil, il avait 6 ans. Et sa mère est morte d'un cancer le 16 août, quelque chose comme ça, 16 ou 18. Simon, pardonne-moi de ne pas savoir la date exacte. Toujours est-il que j'ai appris ça et que j'ai appris que la famille d'accueil de Saint-Raymond ne pouvait pas prendre le plus grand, puis que, bon, c'était pas l'idéal non plus de l'envoyer au bout du monde comme ça. Là. Il était de Neuville, j'étais de Neuville, j'avais le temps, j'avais le désir, j'étais psy, j'avais 42 ans, j'avais pas eu d'enfant, donc être famille d'accueil pour moi c'était un bonheur, une chance. Et ça a été une chance. Et j'ai donc eu, la veille de sa première journée de première année, Simon est arrivé ici. Et il a fait toute sa première année avec moi. Il a fait une excellente première année. Aujourd'hui, ce grand garçon-là est un chimiste. Wow. Il a un bac puis une maîtrise en chimie. Il a été chargé de cours à l'université en Alberta l'année passée. Pourquoi est-ce que vous avez choisi le métier de psychologue? C'est quoi qui vous a apporté le fait d'être psychologue? Quoi qui vous a apporté dans la vie de tous les jours? Ou... Pourquoi je suis devenue psychologue? Ouais, puis qu'est-ce que ça m'a apporté? OK. Bon, je pense que d'une part, un peu tout le monde qui choisit la psychologie, c'est parce qu'il s'intéresse à l'âme humaine, à la souffrance, à la vie psychique, à notre individualité, au fait qu'on est unique. Alors c'est sûr que je m'intéresse à ça, d'une part. J'avais lu Psychopathologie de la vie quotidienne de Sigmund Freud. Ça avait été marquant pour moi.
Et un livre que j'ai adoré, qui a été très, très, très important, Les mots pour le dire de Marie Cardinal. Et mon amoureux, il étudiait en psychologie pendant que moi j'étais au conservatoire et que je m'angoissais à me demander vais-je devenir une vraie violoniste, vais-je gagner ma vie en jouant du violon. Et puis à un moment donné, j'ai pensé que je ne réussirais pas. J'étais pas Yehudi Menuhin ni Henrik Schering. J'avais du talent puis je jouais bien, mais pas pour gagner ma vie comme je le souhaitais. Ça a été aussi un élément important pour devenir psychologue. Alors, travailler avec d'autres êtres humains, les aider, comprendre l'âme humaine, c'est ça qui m'a attiré d'abord, mais aussi un gagne-pain que je trouvais valable et intéressant. Puis je pense que j'ai eu raison. Oui. Comme vous nous avez dit, la maison ici est très âgée. Oui. Puis, est-ce que, justement, elle fait partie du folklore de Neuville? C'est quoi qui vous a fait que vous aimez cette maison? Bon, j'aime ces fenêtres à 6 carreaux. On ne peut pas voir là, il ne fait pas beau aujourd'hui, mais en été, ces fenêtres-là s'ouvrent au complet. Là. Puis tu as une moustiquaire, là, tu vois 33 pouces par 60 pouces d'ouverture. Les deux panneaux s'ouvrent à l'intérieur, puis à l'extérieur, il y a une moustiquaire qui remplace la fenêtre d'eau. Pour ce qui est de sa situation par rapport aux autres maisons de Neuville, ben, ce livre-là, qui est bien intéressant et qui parle du patrimoine bâti de Neuville, et qu'on doit en grande partie à un monsieur très important à Neuville, Rémy Morissette, de la Société d'histoire. Alors, il dirait que c'est pas une maison d'aristocrate. C'est pas une maison de riche, là. C'est une maison de bois, c'est pas une maison de pierre. Donc, c'est pas une maison qui fait partie du patrimoine culturel de Neuville, là. Mais c'est une jolie maison. Et puis, il m'a fait bien plaisir en disant que dans le livre, il dit qu'elle est bien entretenue, puis que la propriétaire en prend un grand soin. Alors, je suis honorée et très fière et très contente de ma maison. Wow. Qui est mise en valeur dans ce beau livre de Neuville. Dans le livre, j'ai lu que ça disait la maison au chat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ça s'appelle la maison au chat? Alors ça, je ne l'ai pas vécu ou vu par moi-même, mais j'en ai entendu parler beaucoup. Cette maison-là, elle a eu plusieurs propriétaires. Ça fait longtemps que je suis supposée écrire à la Société d'histoire l'histoire de la maison ici, puis je ne l'ai pas fait. Je suis paresseuse des fois. Je fais d'autres choses. Toujours est-il qu'elle a été habitée longtemps, de nombreuses années, par un monsieur qui s'appelle Demers. Alors, la famille Demers, il était bijoutier et il paraît qu'il y avait une trentaine de chats dans la maison ici. On m'a même dit, il n'y a pas si longtemps, que ça sentait pas toujours bon. Au point que dehors, l'été, les gens trouvaient que ça sentait pas bon. Donc, tantôt, vous nous parlez que vous jouez du piano. Oui. Est-ce que ça fait vraiment partie de votre vie, le piano, depuis le violon? Depuis ma retraite. J'ai fait du violon, j'en ai joué pendant 45 ans. Là. J'ai peut-être fait... à Vincent d'Indy, au début, il y avait un orchestre. Au conservatoire, j'ai joué à l'orchestre. Après mon divorce, j'ai été monitrice à l'Orchestre symphonique à Chicoutimi. Donc, j'ai à peu près 15 ans d'orchestre, mais je n'ai jamais gagné professionnellement ma vie en violon. J'ai fait des contrats importants. Je dois en dire un dont je suis bien fière. Le plus gros contrat à vie que j'ai fait en violon, j'ai remplacé mon professeur de violon à la salle Wilfrid Pelletier de la Place des Arts. Et alors que j'étais abonnée au Grand Ballet canadien avec mon mari, je n'ai pas vu le ballet Roméo et Juliette de Prokofiev parce que j'ai joué 3 fois dans les premiers violons à la salle Wilfrid Pelletier à la Place des Arts, le ballet de Roméo et Juliette de Prokofiev. Donc, ça a été ça. J'ai enseigné le violon. De 17 ans à 27-28, j'avais une classe d'élèves. C'était un peu ma job d'étudiante, là. Alors, durant l'année,
j'étais mariée puis j'étais étudiante en psychologie, ben j'enseignais le violon un ou deux soirs, puis le samedi matin, mon mari savait tout, c'était quoi les petites pièces de violon que j'enseignais aux petits-enfants, là. Tous les élèves faussaient à la même place ou avaient de la misère dans les mêmes passages. Et je n'en joue plus depuis 2013. Puis je vois aussi que vous avez un calendrier ou quelque chose qui peut ressembler. Vous avez des photos de vos arrière-grands-parents. Oui, ça vient de ma marraine, ma tante Hélène. Et bon, OK. Elle nous a fait faire un calendrier en 2020. Hein? L'aînée de la famille, c'est ma maman. OK. On a ici, bon, ma grand-mère, c'est Aurore. Aurore mariée. Mariée, c'était son nom de fille, là, M-A-R-I-E-R. Et elle a épousé Urbain Leclerc. Donc, ma maman, c'est Gertrude Leclerc, Dumas. Alors, Gertrude Leclerc, c'est l'aînée de ce couple-là, Aurore et Urbain, et ils ont eu 11 enfants. Alors, ma marraine a pensé faire un calendrier avec une photo de la famille de chacun de ces 11 enfants-là. Tu vois? Alors, dans une grande famille comme ça, ma mère, ma grand-mère était une enseignante, ma mère a été une enseignante. Elle a enseigné de 1939 à 1944. Pourquoi elle a arrêté d'enseigner en 1944? Elle s'est mariée en 1944. Est-ce que vous saviez ça? Ouais. En 1944, au Québec, on ne peut pas enseigner si on est marié. Ah! Avez-vous une petite idée pourquoi? Parce qu'on va tomber enceinte. Et qu'en 1944, il ne faut pas qu'une jeune femme monte son gros bedon aux enfants. Alors, ma mère, quand elle se marie, elle perd son emploi. Dommage. Ben oui, c'est très dommage. Puis tantôt, vous nous parlez du tennis. Vous avez l'air vraiment d'aimer ça. Ah, ça. J'ai joué la semaine passée. Oh. C'est un grand bonheur. Je pensais que c'était fini parce que je suis asthmatique maintenant. Puis je pensais que c'était fini. Là. Je pensais que j'avais fait mon dernier été de tennis en 2020. Et j'ai joué la semaine passée, j'étais encore capable. J'ai été championne de tennis junior au Québec. Pour vrai? Pour vrai. Wow! Alors, quand je dis que ma première passion, ça a été le tennis, là, j'ai commencé à 8 ans, bien effectivement, à un moment donné, on restait à Villemoine quand j'étais petite, et mes parents, ils ont construit un chalet à Rawdon. Ça, c'est le début des Laurentides. Et mes oncles, mon père, ils ont acheté 2 terrains sur lesquels ils ont fait un tennis et un terrain de croquet. Est-ce que ça dit quelque chose? Oui, oui, on a un maillet puis une Oui. boule, puis il s'agit de frapper des boules, puis rentrer dans des arceaux, etc. On joue au croquet, mais ma sœur Solange et moi, nous jouions surtout au tennis. Alors, on était 2 débutantes, mais quand tu as des heures, puis des heures, puis des heures, puis tu as un tennis à toi tout seul, toute la semaine, du lundi au vendredi, tu deviens bonne, là, si t'aimes ça. Alors, ma soeur et moi, on a joué au tennis beaucoup. Puis, à partir de l'âge de 12 ans, là, mes oncles, quand ils venaient la fin de semaine, là, ils se battaient. Lequel qui jouerait avec Louise. C'était le fun. C'était bien, bien le fun. Et quand on a déménagé de Villemoine à Saint-Lambert, là, ma soeur et moi, on est devenus membres dans un vrai club de tennis à Saint-Lambert. Saint-Lambert, ma chère. Ça te dit quelque chose? Il y a Saint-Lambert de Lévis, mais Saint-Lambert, ma chère, c'est Saint-Lambert entre le pont Jacques-Cartier et le pont Champlain, ou le pont Victoria. Il y avait Brooklyn Park Tennis Club, club de tennis du parc Brooklyn. Alors, un club de tennis officiel avec un pro de tennis. J'ai jamais suivi de cours, mais à un moment donné, il m'a vu jouer. Puis il a dit, tu sais, Louise, si tu as envie de faire des tournois, tu peux, je vais t'inscrire. Il m'inscrit. À la fin de l'été, je suis 7e du Québec. L'été d'après, juste été 2e, mais j'ai eu une bourse pour aller faire du violon à Orford. Fait que j'ai manqué ce qu'on appelle le tournoi de tennis Québec fermé ou Québec ouvert.
ouvert, je pense, à Repentigny. Aujourd'hui, là, les petits champions d'aujourd'hui, quand ils sont juniors, ils vont jouer à Wimbledon puis à Paris, mais ils viennent aussi à Repentigny, tout près de Montréal. Alors, le tournoi de Repentigny, quand tu le manques, tu perds ton classement. J'aurais été deuxième cet été-là. Mais l'hiver, j'ai gagné un tournoi qui fait qu'en haut, c'est écrit « Championne du Québec, tennis en salle, hiver 69 ». Mais effectivement, ça m'avait fait bien de la peine là, cet été-là d'avoir manqué ça. Parce que j'avoue que j'aime beaucoup la musique, j'aime beaucoup le violon, mais je préférais le tennis. Le tennis, c'est comme... c'est un talent naturel. J'avais pas besoin d'être poussé, j'avais pas besoin d'être encouragé, j'ai jamais eu le sentiment de travailler fort.